Saisonnalité, cohérence et opération sur la Coupe de Melbourne. Voilà le sujet de mon entretien avec Jodie Ellis du programme Trading Tigers lancé par la société City Index. Voici Sydney en direct. Jodie Ellis, je vous remercie de nous accorder du temps aujourd'hui. Bonjour Nathalie. Commençons par la saisonnalité. Comment influe-t-elle sur le marché australien? Et ce qui est encore plus important, comment font les traders pour en bénéficier? Vous savez Nathalie, le marché australien est doté d'un fort potentiel économique. Lorsqu'il s'agit des 200 premières valeurs cotées, elles sont dominées par les institutions qui représentent plus de 90% du marché et leur comportement est assez similaire tout au long de l'année. Elles réagissent à des circonstances tactiques, c'est-à-dire des événements majeurs. Pour le reste, leur modèle de comportement reste inchangé d'année en année. Donc si nous parlons des stocks individuels, c'est une équation complexe, mais si vous vous posez des questions sur le futur comportement de l'indice, il est tout à fait prévisible et il n'y aura pas de surprise car son mouvement est très cohérent. Vous venez de mentionner la cohérence. À quoi est dû ce haut niveau de la cohérence du marché australien? Les entreprises ont besoin de stabilité. On peut citer un bon exemple ici. Souvenons-nous de ce qui s'était passé le 30 juin. Les entreprises avaient l'intention d'acheter des actifs en utilisant leurs réserves de trésorerie alors que le grand public était enclin à vendre. Personne ne veut avoir de cas fiscal pendant cet exercice. Par conséquent, il n'y avait pas de certitude par rapport au type de stock qu'il fallait acheter, mais nous savions bien que l'indice allait remonter. Puis après le 30 juin, nous sommes entrés dans une période de vente pendant laquelle les entreprises ont adopté une attitude défensive dans le marché et ont commencé à vendre des actifs et le grand public a commencé à vendre en profitant du timing de la fin du cas fiscal. Alors la conséquence directe, l'indice était en progression avant le 30 juin pour descendre plus bas après cette date. Comment est-ce que ça s'inscrit dans le contexte des événements qui se produisent sur le marché, tels que la Coupe de Melbourne par exemple? La Coupe de Melbourne est un exemple excellent car ce jour-là, rien ne se passe en Australie. Et vous Nathalie, que feriez-vous pendant la Coupe? Je regarderai sûrement la course. C'est effectivement ce que font les entreprises. Elles regardent le marché d'un point de vue stratégique et pas tactique et adoptent une position attentiste tout en réfléchissant à leurs pas suivants, à moins qu'il se passe quelque chose de vraiment grave à New York ou à Flemington par exemple. Si tout se passe bien, leur comportement est facile à prévoir car ils ont déjà pris la décision. Puis on se concentre sur de petits traders car on ne sait pas quel genre de stock ils vont acheter, mais une chose est sûre, c'est qu'ils vont acheter chez les vendeurs. À quoi est-ce que ça peut aboutir? La tendance qu'on observe depuis plus de 33 ans, c'est la hausse de notre indice. Et le dernier point s'il vous plaît, parlez-nous du programme Trading Tigers. Ce programme a pour but d'étudier la psychologie institutionnelle et le comportement des entreprises sur le marché australien afin de capitaliser sur plus de 20 mouvements facilement prévisibles du marché. De janvier à décembre, nous pouvons dire avec certitude ce que les entreprises vont faire. Le degré de cohérence de leur comportement dépasse 90%. Jodie, merci d'avoir accepté de partager vos idées avec nous aujourd'hui. Merci. Voici donc l'aperçu de ce qui se passe le jour de la Coupe. Chers spectateurs, merci de nous avoir suivis sur Dukascopy TV. N'oubliez pas que plusieurs nouvelles mises à jour et interviews exclusives vous attendent sur notre site. Je vous dis à très bientôt.